Bonjour chers auditeurs, vous écoutez la radio internationale. Bakou devient une voix forte de South Global. La plateforme des ONG de South Global a été créée lors de la conférence de la plateforme des ONG qui s'est tenue au centre des congrès de Bakou les 28 et 29 avril avec la participation de dirigeants influents de l'ONG et de représentants de la société civile de 116 pays, représentant environ 80% de la population mondiale. En effet, cet événement de grande ampleur est l'un des plus significatifs dans la vie de la société civile de la région du Sud, qui englobe l'Asie, l'Afrique, l'Amérique latine et l'Océanie, soit les 2/3 des pays du monde. Lors de la conférence internationale, Solidarité renforçait les ONG du Sud pour un monde nouveau et juste, des représentants des principales ONG du monde prennent la parole, réitérant l'importance des principes de Bandung, historique adopté en Indonésie il y a 70 ans. Ces principes rejettent l'ingérence dans les affaires intérieures des États, encouragent la création d'un ordre mondial pacifique et juste, le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays, garantissent l'égalité des peuples et appellent à la mobilisation pour renforcer l'intérêt mutuel et la coopération ainsi que la prospérité économique. Notons que l'idée de la plateforme des ONG a émergé lors de la COP29. L'une des principales priorités de l'Azerbaïdjan lors de la COP29 était les principes d'inclusion et de transparence. Le 15 novembre 2024, une conférence internationale sur la coopération Sud-Sud des ONG des pays du mouvement des non-alignés s'est tenue dans le cadre de la COP29 à l'initiative du Forum national des ONG d'Azerbaïdjan. À l'issue de la conférence internationale, les ONG représentant les pays du mouvement des non-alignés se sont mises d'accord sur le texte d'une déclaration commune sur le rôle des ONG dans la promotion de l'action climatique par le biais de la coopération de la région du Sud. Malheureusement, l'un des principaux problèmes dont souffre encore un certain nombre de pays du Sud est la politique néocolonialiste menée par certains pays occidentaux. L'Azerbaïdjan rejette fermement toutes les formes et manifestations de colonialisme et souligne constamment le caractère inacceptable d'un tel comportement qui apporte des tragédies, de l'esclavage et de souffrances au peuple. Dans son discours aux participants de la conférence fondatrice de la plateforme des ONG du Sud global, qui s'est tenue à Bakou, le président Ilham Aliyev a déclaré que l'Azerbaïdjan a toujours poursuivi une politique fondée sur les principes de respect mutuel et de développement conjoint. Le dialogue actif de l'Azerbaïdjan entre le Sud global et le Nord global, y compris la création d'un environnement de compréhension mutuelle et sa position d'équilibre continue pour un consensus difficile à atteindre depuis de nombreuses années, ont permis la réalisation du saut de Bakou lors de la COP29. Nous avons remporté des succès historiques lors de la COP29, organisée par l'Azerbaïdjan, et à laquelle ont participé près de 80 000 participants de 197 pays. Et notre pays est à juste titre fier de l'héritage de la COP29. L'Azerbaïdjan continue de travailler dur aujourd'hui pour surmonter les divergences de position entre le Nord et le Sud, par une diplomatie active et pour développer un dialogue plus inclusif et efficace. On peut affirmer avec certitude que la plateforme du Sud sera la voix des ONG d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et de la région Pacifique pour aborder les problèmes mondiaux et régionaux. Comme l'a déclaré le chef de notre pays, l'Azerbaïdjan, qui est devenu une voix forte du Sud, considère la création de cette plateforme à Bakou comme une haute évaluation du mouvement des non-alignés et des activités durant sa présidence de la COP29. On peut dire avec certitude que la plateforme des ONG du Sud contribuera grandement à faire entendre la voix de nos peuples, à communiquer leur position à la communauté internationale et à protéger et garantir leurs droits.
Une nouvelle page dans les relations azerbaïdjano-iraniennes. La visite du président de la République islamique d'Iran, Massoud Pezeshkian, en Azerbaïdjan le 28 avril, a une fois de plus mis en lumière le développement d'un environnement de dialogue positif entre les pays voisins. Il convient de noter que la visite du responsable iranien a une signification très profonde. Tout d'abord, il convient de noter que les rencontres entre le président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, et le président de la République islamique d'Iran, Massoud Pezeshkian, tenues en format limité et élargi, indiquent une nouvelle étape dans l'environnement de coopération mutuellement bénéfique. En outre, les dirigeants des deux pays, qui ont fait des déclarations à la presse, ont abordé de nombreuses questions au niveau régional et mondial. Notre chef d'État a souligné que nos peuples vivent depuis des siècles dans une atmosphère de bonté et de fraternité. Nos peuples vivent dans un climat d'amitié et de fraternité depuis des siècles. Aujourd'hui, nos relations interétatiques se développent sur cette base solide. La visite officielle du président iranien en Azerbaïdjan est une manifestation du haut niveau de nos relations. Au cours de nos entretiens et échanges de vues d'aujourd'hui, nous avons parlé de nombreuses questions importantes, exprimé nos points de vue et affirmé les relations stratégiques entre l'Azerbaïdjan et l'Iran. Nous avons exprimé nos points de vue sur toutes les questions dans une atmosphère sincère. L'essentiel est que les deux parties doivent travailler et travaillent au développement des relations azerbaïdjano-iraniennes. L'arrivée de l'honorable président en Azerbaïdjan avec une importante délégation et la signature de nombreux documents importants aujourd'hui, y compris le document signé au niveau des présidents, démontre une fois de plus notre bonne volonté, montre que nous essayons de nous rapprocher les uns des autres dans le cadre des organisations internationales. L'essentiel est que les deux parties doivent travailler et travaillent au développement des relations azerbaïdjano-iraniennes. L'arrivée de l'honorable président en Azerbaïdjan avec une importante délégation et la signature de nombreux documents importants aujourd'hui, y compris le document signé au niveau du président, démontre une fois de plus notre bonne volonté, montre que nous essayons de nous rapprocher les uns des autres dans toutes les directions. Nous nous soutenons traditionnellement, mutuellement, dans le cadre des organisations internationales. Des échanges de vues ont eu lieu aujourd'hui sur ce sujet et des cadres futurs de coopération conjointe ont été discutés, qu'il s'agisse de l'ONU, de l'Organisation de la coopération islamique, de l'ECO, du mouvement des non-alignés ou d'autres organisations. Nos représentants sont toujours là, les uns pour les autres. Les chefs d'État faisant des déclarations à la presse ont noté que les projets de coopération trilatérale sont largement discutés. Le président Ilham Aliyev a déclaré que parmi ces projets, le corridor de transport nord-sud revêt une importance particulière. Ce grand projet d'infrastructure ouvre de nouvelles voies et crée de nouveaux horizons non seulement sur la carte économique et politique de l'Azerbaïdjan, mais aussi de tous les États participants. Ce vaste projet apportera de grands bénéfices aux pays de la région et renforcera la dynamique économique. Cela en dit également long sur le rôle international de l'Azerbaïdjan et sur sa vision stratégique. Aujourd'hui, notre pays n'est pas seulement le principal centre de transit de la région, mais devient également une voie au carrefour des routes commerciales mondiales. Parmi ceux-ci, la promotion du corridor de transport nord-sud, y compris les travaux en cours sur la construction du terminal de fret d'Astara et du nouveau pont automobile et piétonnier construit sur la rivière Astara-Chai, ont été particulièrement notés. Il convient de noter que le contact diplomatique intensifié entre l'Iran et l'Azerbaïdjan au cours des derniers mois indique qu'une nouvelle page de coopération s'est ouverte dans la région. Lors des rencontres entre de hauts responsables iraniens et leur homologue azerbaïdjanais, les activités de commission d'État dans les domaines économiques, commerciaux et humanitaires entre les deux pays ont attiré une attention particulière.
Bakou a déclaré à plusieurs reprises que les principes de bon voisinage, de respect mutuel et de coopération économique et politique forte sont les principaux objectifs des relations avec les voisins, en particulier l'Iran. Aujourd'hui, les premiers pas observés sous Massoud Pezeshkian laissent espérer que cette démarche portera de ses fruits. Les relations de bon voisinage entre les deux peuples seront encore renforcées. Dans le contexte de toutes ces visites, réunions et formations, il est clair que les relations azerbaïdjano-iraniennes ne sont plus définies par des préoccupations passées, mais par des visions stratégiques calculées pour l'avenir. Les deux pays voisins marchent sur un chemin qui vise le bien-être de leur peuple et la paix et la stabilité dans la région.